Nous sommes en train de parler de la mise en tourisme de 145 territoires de la République démocratique du Congo. Et c'est très important parce que chaque territoire a quelque chose à offrir au monde. Mais nous avons choisi d'autres paradigmes pour résoudre cela. Nous allons commencer de l'intérieur vers l'extérieur. Ne voulons pas appeler les gens alors qu'intérieurement, il y a des choses que nous devons nous dire. C'est pourquoi nous avons commencé par ce grand chapitre, ce grand thème qui nous dit DGM comme source de développement de la République démocratique du Congo. Si vous lisez l'histoire, ce sont les voyageurs qui ont fait connaître que la République démocratique du Congo, et c'est grâce à eux, on a amené des chemins de fer, on a construit des aéroports, on a fait beaucoup de choses que nous, la génération, nous sommes en train de profiter. Alors, c'est pourquoi nous sommes en train de parler qu'est-ce que nous aussi nous pouvons laisser à la génération future. Nous avons expliqué qu'est-ce que la DGM, c'est la Direction Générale des Migrations. C'est un service de l'État qui génère aussi des revenus. Nous avons dit que c'est eux qui contrôlent les entrées et les sorties au niveau des frontières. Malheureusement, nous avons dit que si nous sommes incapables de protéger nos frontières, ce n'est pas la faute aux Nations Unies, ce n'est pas la faute des Chinois, des multinationales, c'est notre responsabilité. C'est nous de prendre notre responsabilité. Même s'il y a des influences étrangères qu'on veut imposer des populations à venir s'installer en République démocratique du Congo. Nous avons expliqué comment la Direction générale des migrations génère de l'argent à partir des locaux, mais aussi à partir des étrangers. Nous avons dit que la Direction générale des migrations, la DGM, vend des passeports. Et il y a plusieurs sortes de passeports. Les passeports diplomatiques, les passeports ordinaires et d'autres. Nous avons dit que en vendant les tenants des passeports, en vendant la CPG, en vendant aussi des visas aux gens qui viennent en République démocratique du Congo. Surtout les étrangers, il y a plusieurs sortes de visas, mais ici nous allons parler des visas touristiques. Parce que nous avons dit que c'est le tourisme qui a la capacité de transformer nos communautés. Et nous avons dit que l'État a des problèmes qu'il n'arrive pas à dire à ses citoyens. Parce que l'État doit répondre aux charges de ses citoyens. Mais malheureusement, il a plusieurs moyens pour répondre aux charges, soit recourir aux dettes, ce que nous ne voulons pas, parce que lorsque nous recourons aux dettes, nous sommes esclaves des autres, nous ne sommes pas autonomes. Mais aussi, l'État peut recourir aux taxes et aux impôts. D'après nos recherches, nous avons constaté que lorsqu'ils recourent aux taxes et aux impôts, surtout des étrangers, les étrangers ne peuvent pas nous dire réellement s'ils ont des bénéfices et nous sommes incapables de les contrôler parce qu'ils ont l'expérience plus que les gens qui travaillent au gouvernement. Donc c'est très difficile qu'on puisse donner à l'État les impôts. Mais grâce à ce que l'État possède, elle peut avoir beaucoup d'argent. Ici, nous allons nous concentrer seulement dans les domaines touristiques. Parce que nous sommes en train de dire comment nous pouvons être capables de transformer les potentiels touristiques de la RDC en argent. C'est pourquoi nous sommes en train de donner les frontières de la République démocratique du Congo. Parce que beaucoup de gens ne savent pas les frontières de la République démocratique du Congo. C'est pourquoi nous avons commencé. Et
Souvent on dit que l'État ne sait pas bien évaluer le nombre de touristes qui entrent en République démocratique du Congo et qui sortent, surtout les internationaux. Et la solution, c'est parce qu'on n'a pas donné les pouvoirs au tour opérateur. Parce que c'est le tour opérateur qui est entre le ministère de l'Intérieur et le ministère du Tourisme et les clients. Parce que c'est lui qui connaît les milieux, c'est celui qui sait quelle beauté il peut développer. Alors, c'est le tour opérateur. Donc, chaque touriste qui vient en République démocratique du Congo, normalement, il doit passer par un tour opérateur reconnu, compétent, avec des valeurs morales bien définies. Parce que souvent, nous ne savons pas comment la Tanzanie parvient à donner des statistiques. Les Kenyans, mais nous sommes incapables. Nous nous basons sur les gens qui ont voyagé et ceux qui ont trop en République démocratique du Congo. Mais si vous donnez les poids, les rôles, le travail au tour opérateur de vous montrer réellement le nombre de touristes qui sont entrés, ça sera facile. Alors, ici, nous allons parler de la frontière entre la République démocratique du Congo et la Tanzanie. Vous devrez savoir la frontière qui nous sépare, c'est les lacs Tanganyika. Et nous avons des postes de Kalemi, de Pala, de Moba, de Kabamba et Moliro. Malheureusement, beaucoup de gens connaissent seulement de Kalemi. Et vous devez savoir que le lac Tanganyika est immense. Il a au moins 650 km. Donc, pour contrôler cela, ce n'est pas facile parce qu'il y a toujours des gens qui veulent éviter l'État. Il y a toujours des gens qui veulent dérober. Du point de vue touristique, si nous sommes capables de développer ces 5 postes frontaliers, même s'il peut y avoir d'autres, cela peut générer beaucoup d'argent. Nous sommes en train de dire, par exemple, si on donne un challenge, de dire que des tours opérateurs qu'ils puissent être capables d'apporter 100 000 touristes l'an, parce qu'on peut commencer à zéro. Et si un visa touristique coûte $120, parce que dans d'autres pays c'est 50, c'est 30 et même c'est zéro, qui passe à travers les tours opérateurs, comme on est en train de dire, c'est gagnant-gagnant. Si c'est $120, le tour opérateur est là, son pourcentage, les ministères de l'Intérieur, son pourcentage, les ministères du Tourisme, son pourcentage, chacun veut se retrouver. Parce que c'est le grand problème, et de savoir et de se retrouver. Et vous devez savoir, par exemple, pour quitter Kalemi jusqu'à Kindu, c'est autour de 716 km. Kalemi, Makala, Kiluba, Miemba, Nyunzu, Luiza, Lumisha, Congo, Lubundu, Loengo, Lasamba, Malela, Likeri, Kobolonye, Loe, Lueki, Kindu. Donc j'ai écrit DGM parce que souvent nous trouvons les gens de migration à l'intérieur de la République démocratique du Congo. Parfois des touristes se demandent comment moi qui suis entré en République démocratique du Congo, je dois chaque fois montrer mon passeport. Est-ce que les gens coordonnent? Est-ce que quelqu'un qui est entré au niveau de Kalemi, les autres postes sera les mêmes jours? Ou bien ils sont surpris de voir un Mundele entrer en République démocratique du Congo? Si nous nous organisons très bien, grâce au tourisme, nous pouvons générer beaucoup d'argent grâce seulement à la DGM. Je vous ai dit, c'est la DGM qui a le pouvoir de développement de la République. Parce qu'ils peuvent refuser les visas aux touristes, tout comme ils peuvent accepter. Notre souhait est qu'ils puissent accepter et que nous puissions voir que nous puissions générer de l'argent. Nous pouvons commencer petit à petit pour que nous puissions atteindre les niveaux des autres pays qui font entrer des millions de touristes et qui génèrent beaucoup d'argent. C'est possible, nous pouvons recommencer à zéro, recréer les choses comme d'autres se veulent. Et à partir des cas